On va parler parachat Roukat. Alors un sujet, apparemment c'est un détail, et pourtant c'était un grand sujet dans la Torah, puisque le peuple avait soif. Le peuple a soif. Bon, il est dans le désert, évidemment, parachat Roukat. Alors comment faire quand on a soif? On va boire. Le problème c'est qu'on est dans le désert. Alors Hachem dit à Moïse, apparemment c'est un détail insignifiant, et pourtant, combien de commentaires, et combien d'explications, et combien sur un tout petit détail. Hachem dit à Moshe, prends le bâton et rassemble la communauté, toi et Aaron ton frère, vous parlerez au rocher sous leurs yeux, et il donnera ses eaux, donc de l'eau, à boire. Tu feras sortir de l'eau du rocher, et donc tu pourras faire boire l'ensemble de la communauté, et bien sûr des animaux. Moshe prend le bâton, mais le problème c'est que, donc il rassemble, et il leur dit, il frappe le rocher à 2 reprises. Au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher. Donc, voilà un premier étonnement. Deuxième étonnement, c'est que il leur dit, écoutez maintenant aux rebelles. Shimuna Amorim en hébreu, Morim dans ce texte, ça veut dire les rebelles. Donc deuxième étonnement. Troisième étonnement, c'est la réponse d'Hachem. Suite à ce petit détail, encore une fois qui paraît encore une fois insignifiant, Hachem dit à Moshe et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, et puisque vous ne m'avez pas sanctifié, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Alors je vous dis, sur ces quelques versets, il y a de quoi pour rester réveillé toute la nuit. Si vous voulez, on peut étudier toute la nuit. On reste ici, on amène un petit café, et on passe à l'étude. Marco, tu es d'accord? On fait une nuit d'études. Alors, bon, il faut le dire rapidement, d'accord? Il y a évidemment plusieurs lectures, plusieurs commentaires. Pourquoi être aussi sévère pour un détail? Bon, d'accord, au lieu de parler, il frappe le rocher, d'accord? Mais à ce point, vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas sanctifié, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Ah, quand même, oh. Il faut bien qu'il y ait un rapport entre, comme en pédagogie. J'avais été prof passé un temps, il disait que pour un enfant, quand tu donnes une sanction à un enfant, il faut que ça corresponde à la transgression. Sinon, l'enfant, il faut lui expliquer. Sinon, l'enfant, il ne comprend pas même avec nos enfants d'ailleurs, à l'école aussi, sinon il ne comprend pas le décalage. Il se dit, il y a un décalage entre pourquoi une punition si sévère pour une transgression, alors ça veut dire qu'il n'a pas saisi le degré de transgression. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que ce mot-là en disait long. Alors son père lui met une gifle. Mais pourquoi à ce point? J'ai juste dit un mot. Il faut expliquer que ce mot-là, il signifie beaucoup de choses qui sont terribles. D'accord? Donc là aussi, on est un petit peu perdu. Alors, c'est là on va avoir besoin des commentateurs, commençant par Rashi. Rashi, tout simplement, il dit que l'erreur, c'est d'avoir changé. La première explication, c'est Rashi. Au lieu de parler, il frappe le rocher. Donc, c'est déjà un décalage. Alors que normalement, on doit suivre le commandement de Dieu à la lettre. Donc, au niveau de Moshe Rabbeinu, c'est impardonnable. Pas à notre niveau, au niveau de Moïse. Deuxième lecture, beaucoup plus tard, c'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch au 19e siècle qui lui explique, il dit que quand les bénis Israël sont dans le désert, c'est comme un enfant qui est adolescent, qui se cherche encore. Il est en pleine période d'adolescence. Et donc, parfois, lorsqu'on est adulte, on est encore adolescent. C'est pas qu'entre 13 ans et 18 ans. Même parfois à 30 ans, 40 ans ou plus, on est encore un petit peu perdu dans la vie, on se cherche, on se recherche. Et il dit, l'erreur, c'est qu'il ne fallait plus frapper. On n'est plus au stade de l'action. On est au stade de parler. Parler, c'est lorsque ton enfant il a grandi, tu peux lui parler. Lorsque tu frappes ton enfant, c'est parce qu'il est petit, il ne comprend pas les nuances. Alors, il faut lui expliquer la transgression. Mais lorsque tu vas lui adresser une parole, un discours, c'est parce qu'il a grandi. Donc quelque part, d'après Rav Hirsch, lui dit, le problème de Moshe, c'est qu'il n'a pas fait confiance au peuple. Il s'est dit, il n'est pas encore capable d'entendre la parole. Donc c'est une symbolique sur ce que représente la parole et l'action, symbolisée par le fait qu'il frappe le rocher. Il aurait dû lui faire confiance. Troisième explication, selon le Ramban Nachmanide, le Harizal a témoigné au XIIIe siècle, 16e siècle, le Harizal, mais le Ramban Nachmanide avait vécu au IIIe siècle, il a témoigné que c'est le dernier des grands kabbalistes. Il a expliqué comme ça, il a dit,
pourquoi insulte-t-il les enfants d'Israël? Écoutez, ô rebelles. Pourquoi les traiter de rebelles? Voilà, d'après Dan Nachmanide, l'erreur principale de Moshe Rabbeinu. C'est un mouvement de colère, dit-il, et d'autant plus grave que pour le peuple, tout ce que dit Moïse est l'écho fidèle de la volonté de Dieu. Donc Moïse, Moshe, c'est le représentant de Dieu sur terre. Donc c'est comme si que Dieu les insultait de rebelles. Donc c'est comme si qu'ils se plaçaient à ce niveau-là. Ça, c'était une erreur. Pour Rabbeinu Hananel, une autre erreur. Allons-nous extraire de l'eau? Allons-nous extraire de l'eau? Alors en hébreu, je voulais le retrouver. Il dit Amin asela azé. Notzi lachemaim. Est-ce que c'est nous qui allons faire extraire de l'eau? Comme si c'était le pouvoir de l'homme et pas le pouvoir de Dieu. Au niveau de Moïse, encore une fois, ça se joue à un détail. On est sur le détail là. Au niveau de Moshe Rabbeinu, pas à notre niveau. Notzi, il aurait dû dire Hotzi, que Hachem fera sortir de l'eau. Pas Notzi. Notzi, ça veut dire nous. Le nous, ça veut dire nous. Ça, c'était une erreur. Comme si qu'il se substituait à Dieu. Comme si que c'était lui qui allait avoir ce pouvoir de faire sortir de l'eau du rocher. C'est pour ça que, d'ailleurs, d'après cette explication de Rabbeinu Hananel, il a vécu à Kérouan, en Tunisie, au Xe siècle. Avant Rachid, il a vécu. Au Xe siècle à peu près. Et lui, il explique, en fait, ça comprend bien l'explication. Lui, il veut dire que finalement, le problème, c'est que c'est pour ça que Dieu a dit « Vous n'avez pas eu confiance en moi ». Quel rapport avec la confiance? Le peuple, il veut juste boire. Non, la confiance, ça se joue à ce détail près. Vous n'avez pas eu confiance en moi dans le sens où, normalement, c'est Hachem qui fait extraire de l'eau. Le problème de Emouna, d'ailleurs, c'est le rapport avec notre travail. Est-ce que dans mon travail, j'ai une parnassa? Est-ce que c'est moi qui suis bien à ma parnassa ou est-ce que c'est Hachem? C'est la question qui est posée. L'individu, il a envie de dire, c'est moi, j'ai travaillé. Et non, on va dire, oui, toi, tu as fait l'effort. Mais comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est pas parce que tu as produit l'effort que tu as obtenu ce résultat. Quatrième explication, à Brabanel, c'est, comme on a dit au nom du Rav Hirsch, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. C'était l'erreur d'après Abrabanel. Pour le Chedouché Harim, les Nehem à leurs yeux sous-entend que Moïse aurait dû s'adresser au rocher de façon à ce que le peuple voit la chose plutôt que d'en avoir simplement connaissance. Vous savez que quand on a reçu la Torah, c'est marqué qu'on a vu les paroles. Vous vous rappelez de ce texte? On a reçu la Torah, marqué que le peuple a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la parole. À un moment, on entend la parole, on ne peut pas la voir. C'est vrai qu'ils sont arrivés à un degré de connaissance supérieur. Eh bien, ils avaient la possibilité à ce moment-là de revenir, d'après le Chidouché Harim, à cet état-là d'une vision dans la connaissance. Et ils ont perdu, malheureusement, le coche. Je voudrais juste terminer cette tout petit exposé sur ce détail, qui pourtant a été quand même important. Pourquoi Moshe ne rentre pas en Eretz Israël? C'est suite à cela, à ce détail évoqué dans la Parashat Rokat. On veut dire que d'après le Harizal, d'après la Kabbalah, presque la question ne se pose pas. Même le Ramchal, il reprend cette idée, il dit que Moshe, tout ça, ce sont des arguments qui sont valables, mais qui, quelque part, restent encore extérieurs à la vraie raison. La vraie raison, c'est que Moshe ne devait pas et ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Il y a un Midrash qui dit que s'il était rentré, on n'aurait jamais pu être exilé. Et Dieu, il aurait déversé sa colère sur les hommes plus que sur le temple. L'idée de Moshe Rabbeinu, la Neshama, c'est une Neshama qui va du haut vers le bas. Il amène la Torah du ciel, il la propose aux hommes. Rentrer en Eretz Israël, c'est l'inverse de la mission de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que certains font l'Aliyah et d'autres font pas l'Aliyah. C'est qu'à un moment donné, on fera tous l'Aliyah. Mais certains la font avant ou après, que ça correspond à leur degré de Neshama. Leur Neshama, elle est prévue pour réparer encore un système en dehors d'Israël. Et l'autre Neshama, bien qu'à un moment donné, tout le monde devrait faire l'Aliyah, mais l'autre Neshama, elle est prévue comme étant de monter du bas vers le haut. Faire la conquête, faire la guerre en Eretz Israël, c'est prendre la terre et l'élever à un niveau spirituel. C'est du bas vers le haut. Et il dit que l'âme de Moshe Rabbeinu ne correspondait pas de toute manière, d'un point de vue de l'intériorité des choses, il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Donc on a trouvé
entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, des prétextes. Je crois que je l'avais lu d'ailleurs dans le Or HaChaim HaKadosh qui donne la même raison. Ils disent tout ça, ce sont entre guillemets des prétextes qui sont importants, qui sont des détails, mais fondamentalement, ils ne pouvaient pas rentrer en Eretz Israël. Voilà une petite réflexion. Que toutes ces âmes reposent en paix. On va faire un Kaddish pour leur élévation.